Pour ma part, j'ai une licence STAPS APA, option APA. Après ma licence, je suis arrivée en Aveyron et du coup, j'ai connu la GV en arrivant sur Villefranche. Au début, j'ai commencé par des remplacements sur le public adulte et après, j'ai eu petit à petit mes cours. Donc, c'était surtout du renfo et du cardio que je faisais. Ensuite, j'ai développé le public enfant sur le club. J'ai aussi eu des cours seniors en EHPAD. Et après, je me suis tournée sur quand la Zumba est arrivée. Donc, je me suis formée à la Zumba. Donc là, avec le public enfant, j'ai développé énormément ceci avec le public adulte. Ensuite, en fait, au niveau de l'EPGV, j'ai un peu fait toutes les formations, on va dire quasi. J'ai fait le public senior, donc j'ai fait gym mémoire, gym équilibre. Après, sur le public adulte, j'ai fait le cross-training, j'avais fait gym poussette, qui n'existe plus maintenant. J'ai fait aussi tuteur accompagnateur. Voilà un petit peu mon parcours d'animateur au niveau de l'EPGV. Donc, j'ai le public de 3 ans jusqu'à 100 ans peu près, voilà, au niveau de ma tranche de public cible, et aussi le public sport sur ordonnance. Donc, je fais de l'éducation thérapeutique aussi pour les personnes obèses depuis 4 ans. Et j'ai du coup été aussi conseillère de développement à partir de 2016. Donc, je suis conseillère de développement pour l'Aveyron depuis ce temps. Alors, donc, ce que j'avais pas dit, c'est que j'ai fait aussi le beau design. Et en fait, c'est grâce au beau design que je suis venue ici, moi, sur le yoga. Parce que, il y a eu justement Nadine qui est venue nous présenter sur le beau design une séquence yoga. Et moi, j'avais une très mauvaise expérience du yoga. J'en avais fait en STAPS. C'était entre midi et 2. C'était pas des cours en STAPS, mais en fait, c'était avec l'association sportive pour l'université au niveau du sport. Et j'avais fait du yoga et ça m'avait pas du tout plu. C'était un truc qui bougeait pas, on restait sur place, on faisait des respirations, on changeait de position toutes les 10 minutes. Donc en un cours, on voyait 4 positions. Je me suis ennuyée à mourir. Donc j'ai dit, bon, le yoga, c'est pas du tout pour moi. Et du coup, Nadine nous a présenté le yoga, du coup, sport santé de la JV. Et là, j'ai dit, OK, là, c'est plus pour moi, ça me correspond mieux. Parce que vraiment, en plus, la première fois, c'était repartir sur la spiritualité et tout ça. Et voilà, en plus, étant ado, moi, 20 ans, 18, 20 ans, ça, jeune adulte, ça me passait au-dessus. Donc voilà. Après le body design, j'ai créé un cours on a appelé ça atelier postural parce que c'était aussi une demande des kinés qu'on avait sur Villefranche pour travailler sur le dos. Quand j'ai fait la formation yoga 1 sur cette année-là, eh bien, j'intégrais les postures qu'on avait pu voir. Alors, le petit bémol sur le yoga 1, il y avait les postures du yoga 1, mais on n'a pas vu tout ce qui était centrage au niveau voilà, gainer au niveau du centre et tout ça. Et ça me perturbait un petit peu. C'était tout en relâché au niveau de la respiration et au niveau de l'abdomen. Et ça me contrariait beaucoup. Et en fait, la dernière séance au niveau de la certification, Nadine nous a dit, mais en fait, il existe le verrouillage des bandas, où du coup, on verrouille l'abdomen, où on verrouille ici au niveau du banda de la gorge. Et là, ça me correspondait mieux. C'est ce que j'avais vu moi au cross-training sport santé, où on a vu toute la méthode de Gasquet et où moi j'étais beaucoup là-dessus. Et du coup, ça m'allait totalement. Donc j'ai dit, bon, ben, je re-signe pour le yoga 2 et je transformerai mon cours d'atelier postural en yoga. Voilà, l'atelier postural en plus, c'est pas que ça parlait pas tellement aux gens, donc j'avais une douzaine de personnes à chaque fois. J'avais, allez, on va dire une vingtaine de personnes inscrites, mais tout le temps, voilà, qui venaient à mes cours. C'était un petit groupe. Et cette année, donc, j'ai proposé le yoga. Le premier cours, j'ai eu 30 personnes. Et là, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, on va dédoubler le cours. Donc, on a créé 2 cours cette année de yoga. Donc, voilà pour un petit peu sur le yoga adulte.
Et depuis, c'était en décembre, j'ai participé au yoga enfant. Donc dans l'idée, ce sera peut-être que l'année prochaine, je mette en place un cours de yoga enfant. Là, j'ai commencé à le mettre sur mon groupe de Zumba enfant sur les 3-6 ans. Donc j'ai intégré et tout ça et les gamines elles ont adoré sous forme d'histoire et tout. Vraiment, moi, le yoga enfant, et donc on reprend les postures du yoga adulte, mais de façon très ludique, très imagée, et les enfants, ils adorent. Voilà un petit peu sur ça, et sous forme de jeu. On fait le petit train, on fait tous les animaux, on fait des histoires, on fait des comptines. C'est vraiment top. Et il y a des fiches pédagogiques qui y sont, et en fait qui nous aident à créer et qui sont super bien faites. C'est Nadine qui les a faites et elles sont vraiment top. Eh ben, au niveau de la formation, ben voilà, vraiment Nadine, elle est super formatrice, répond à nos questions, va même au-delà en fait de la formation normalement qu'elle doit suivre. Si on a des questions, elle va pouvoir répondre. Donc elle est vraiment super compétente, elle connaît vraiment son sujet, et c'est vraiment top. Pour moi, le yoga 1, il manquait un petit peu, voilà, tout ce qui était verrouillage et tout. On était vraiment que sur les postures. Mais aussi, ce qui était bien, c'est qu'on était sur les postures et sur les bienfaits de la pratique et tout ça. Et aussi, quand on vient du fitness, on est peut-être un peu plus dans le mouvement. Comme au début, moi, c'est ce que je disais, je voulais quelque chose qui bouge et tout, moi, bouge, où on change les postures et tout ça. Et après, petit à petit, on voit aussi qu'on évolue et on pose un peu plus les choses. On laisse un peu plus le temps pour que les gens restent en place. On est moins dans le mouvement, on est plus dans le ressenti. Donc, on a vraiment vu aussi notre évolution en début de séance, de session, de formation. Et quand on a eu nos 3 mois pour mettre en place au sein du club, et quand on s'est vu à la certification, qu'on est repassé tous ensemble, on nous laissait plus de temps de pause, de ressenti, et voilà, donc aussi un petit peu le temps de se poser. Donc nous aussi, on a évolué dans notre manière de faire. Après, sur la formation enfant, on est retourné les 5 animatrices en enfance, on s'est vraiment éclaté, on a joué le jeu et on est reparti en enfance. Donc c'était aussi super sympa de refaire, voilà, de faire tous des petits jeux ensemble de façon super ludique, de ne pas se prendre la tête et vraiment partir là-dessus. Donc c'était vraiment top. Et l'approche n'est pas du tout la même avec le public enfant. C'est vraiment des jeux, voilà. Donc les deux, et en plus, ça peut être complémentaire même avec ce qu'on a vu en enfant. On peut aussi mettre des petites choses au niveau des adultes, parce que du coup, même nous adultes, on est retournés en enfance et on s'est éclaté. Donc des fois, proposer des petites situations aussi aux adultes, changer un petit peu de rester, parce que sur les enfants, on reste pas sur le tapis, on est tout le temps en train de bouger et tout ça. Donc proposer aussi d'autres choses aux adultes, ça peut être aussi sympa. Ben voilà, comme j'ai dit, là déjà, j'ai dû, là en septembre, ouvrir un deuxième cours de yoga, et après avoir aussi, en septembre maintenant, on aura la possibilité de faire des cours entre midi et 2. Donc c'est aussi de le proposer sur ce créneau-là. Et ce qui est super important, moi, au niveau du développement aussi, en fait, c'est qu'on a recruté de nouvelles personnes qu'on n'avait pas forcément avant à la JV. Voilà, nous, on avait plus au niveau du fitness, donc les gens venaient plus là. Et là, maintenant qu'on a du yoga, en plus, le yoga, ça parle, même si les gens ne savent pas forcément ce que c'est. Là, j'ai du yoga, je vais au yoga. Et c'est un autre type de public qu'on a, donc c'est de nouveaux licenciés aussi que l'on a. C'est pas les mêmes, on touche pas le même public. Donc du coup, ça développe au niveau du public et la possibilité aussi de développer les cours. Et après, bon, sur le public enfant, je verrai, mais je pense que effectivement l'année prochaine, je ferai aussi un cours de yoga enfant. Donc pour l'instant, je l'ai pas ouvert parce que comme j'ai fait la formation qu'en milieu d'année, il faut que j'en parle aussi avec le bureau de l'association pour voir si c'est possible de le faire. Mais je pense qu'il y aura pas de soucis, et je pense que voilà, il y a de la demande aussi parce que les enfants, il faut aussi les poser un peu, et je pense que les parents sont aussi sensibles à ça. Donc
On pourra je voilà, ça permet aussi en tant qu'animateur de développer, d'ouvrir vraiment d'autres créneaux si les animateurs cherchent des créneaux, à ouvrir les créneaux. Ben voilà, déjà un petit peu ce que j'ai dit, c'est, voilà, ça va permettre de développer, son activité, en plus des cours, fitness parce que c'est pas du tout la même chose. Pour les associations, ça va faire venir un autre public, ça va pas tourner, parce que quand on propose du renfo, du cardio, de la zumba, c'est un petit peu toujours, les mêmes, profils ou cross-training. Déjà le cross-training peut être un profil un peu plus dynamique, mais du coup, on peut avoir, d'autres personnes. Après là, il y avait le body zen aussi qui reprenait un petit peu ces personnes, mais le yoga, c'est encore, une autre, encore un autre profil qui est pas tout à fait encore, sur de la gym douce ou du body zen, voilà, ça change un petit peu parce qu'effectivement, normalement, il y a cette, spiritualité, voilà. Mais là, ici, on le voit pas forcément ceci, mais les gens, en plus, souvent, bah, quand je les vois, c'est des nouvelles personnes, ils me disent: «Yoga», je dis: «Mais attention, je fais du yoga sport santé», donc il y a pas ce côté, spirituel que l'on peut trouver avec d'autres profs de yoga et elle me dit: «Bah, c'est tout à fait ce que je recherche». Donc voilà, même des personnes qui ont un peu ce profil, elles viennent quand même à ce c'est vraiment ça permet de développer, l'horaire. Sur un club, pareil, d'ouvrir un peu plus et de se développer et là, c'est vraiment, sur le yoga 1, bon, on peut pas ouvrir un cours, on n'a pas trop les bases pour pouvoir ouvrir, un cours à l'année. C'est juste, pouvoir mettre des postures dans sa séquence et ça, on le dit bien. Mais après avoir un cours bien spécifique, ça ouvre toujours, beaucoup plus de portes, et le public est plus, voilà, rentre vraiment dedans que quand c'est un cours PGV où on met un petit peu tout dedans, quoi. Et en plus, du moins même là, ça peut apporter, à un éducateur qui fait juste enfant et qui veut pas forcément faire du yoga toute la séance, ça amène énormément de billes parce qu'on peut les transposer sur, autre activité, en fait. Donc voilà, ça donne, plein de petits jeux, d'idées de jeux et pour les animateurs enfants, allez-y aussi sur le yoga enfant, c'est vraiment, vraiment top comme formation. Bah, au niveau du professionnalisme, vraiment, voilà, c'est complet, on est vraiment, c'est des formateurs, qui, déjà qui ont suivi une formation de formateurs, qui n'est pas forcément, le cas, dans, d'autres, organismes de formation. Donc vraiment le professionnalisme, pareil avec, les Christine, qui nous aident à monter les dossiers de formation, ça c'est aussi, une grande aide avec un suivi, pour avoir fait des formations, telles que, Zumba, Pound ou voilà, où c'est des trucs beaucoup plus gros. C'est moi aussi, bah, voilà, Zumba, quand je l'ai fait, on était 50. Tu peux pas poser les questions, tu suis le truc et puis, c'est comme ça. Le Pound, c'était la même chose. Il y a des outils, les livrets, Yoga 1, Yoga 2, on ressort avec, on a comment un CD ou un format numérique pour avoir, des idées de séances, les fiches pédagogiques pour le yoga enfant. Voilà donc et en plus, Nadine est super à l'écoute. Nous, on a créé un petit groupe, donc quand on a une question sur WhatsApp, elle nous répond à chaque fois. Voilà, c'est un amour Nadine et donc franchement, c'est top. Donc quand, Carole encore là, cette semaine avait un petit problème, pas un petit problème, c'est qu'il y a une femme enceinte qui est venue à ses cours, donc elle se posait la question de savoir comment elle pouvait adapter. Nadine lui a répondu sur le groupe, voilà, donc c'est vraiment un suivi, jusqu'à même quand on donne les cours, elle nous aide aussi, en plus. C'est pas une fois qu'on a fini la formation, au revoir, bye bye et je vous vois plus, quoi.